Bonjour à tous, bienvenue dans JT 33 et J-3. Avant peut-être un titre de champion de France pour les Bordelais. On entendra le capitaine des Marinés Blancs, Ulrich Ramé et Grégory Sertic dans ce journal. Et puis deux nouveaux professionnels dans l'effectif des Marinés Blancs, Paul Lannes et Lamine Sané. On entendra Lamine Sané à la fin de ce journal dans la partie centre de formation. Mais d'abord, entraînement à huis clos ce mercredi pour les hommes de Laurent Blanc. Il s'agit bien sûr de se préparer au mieux avant le choc de cette dernière journée de Ligue 1, c'est-à-dire le match à Caen, avec peut-être un titre de champion de France à la clé 10 ans après. Et parmi l'effectif de Bordeaux cette saison, il y a un rescapé justement de cette saison 98-99, 10 ans, il y a 10 ans. Donc il s'agit du capitaine des Marinés Blancs, Ulrich Ramé. Il nous parle justement de la façon dont il faut se préparer avant un tel choc. On écoute le capitaine des Marinés Blancs, Ulrich Ramé. Il faut essayer de se préparer le plus sereinement possible et sans se mettre de pression particulière durant la semaine. Et tout ça va venir petit à petit, se concentrer comme ça se fait pour chaque match. Pas se mettre la pression, c'est quoi? Il faut éviter de parler football, il faut parler d'autre chose? Non, mais il faut faire comme le reste de la saison. Alors c'est plus difficile parce que le contexte, dès qu'on croise des gens, on nous parle du match, mais voilà, ça fait partie de la situation et voilà, se préparer au mieux mentalement et physiquement pour samedi. Est-ce que les gens que vous croisez dans votre vie quotidienne, ils vous en parlent? Ouais. Non, pas trop. Ils vous laissent tranquille? Non, mais bon, tout le monde sait l'importance de ce match et les enjeux qu'il y a. Donc voilà, ça va être un grand moment. Voilà l'expérience d'un côté et la jeunesse de l'autre avec Grégory Sertic, le jeune milieu bordelais, vous le savez, qui a disputé 4 matchs seulement cette saison avec l'effectif pro et qui sait, il sera peut-être déjà champion de France samedi prochain à seulement 19 ans. Alors comment vit-il cela? C'est la question que nous lui avons posée. On écoute Grégory Sertic. 10 ans après, je peux gagner le titre avec les Girondins. Ça sera un moment exceptionnel pour moi. En plus, ça fait bien sur le CV quand même. Un titre, un Girondin, première année, c'est bien. C'est un rêve qui devient un peu réalité aujourd'hui. Le coach nous l'a dit, surtout aux jeunes, parce qu'on va souvent jouer avant l'entraînement au ballon ensemble. Et il vient nous voir et dit, vous savez les gars, aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir jouer un titre. Il y en a en 15 ans de carrière, ils n'ont rien gagné. Donc c'est des choses à prendre, il ne faut pas les laisser. Donc surtout si vous avez l'occasion de jouer à Caen ou n'importe quand, faites le maximum pour nous faire gagner, c'est sûr. Donc il dit c'est que du bonheur et surtout ne laissez rien à personne. Prenez tout. Tu as anticipé un échec? Non, je pense pas à ça moi. Je dis si on est champion c'est sûr. Mais j'espère, genre non, un échec je veux pas, surtout pas. Parce que la dernière journée ça fera mal, hein, au mental c'est sûr. En plus sur mon CV ça sera pas très bien, deuxième. Voilà l'humour de Grégory Sertic et dans son CV, il pourra également rajouter ce but qu'il avait inscrit, on s'en souvient, face à Sochaux à domicile. On va regarder à présent le classement de ce championnat de France. Bordeaux donc toujours leader de la Ligue 1 avec 77 points. Marseille second à 3 points derrière et cette équipe de Caen 17e du championnat. C'est simple, Bordeaux joue le titre et Caen sur ce dernier match va jouer sa survie en Ligue 1. Alors le scénario est très simple pour les Bordelais. Si Bordeaux veut être champion, eh bien vous allez le voir, Bordeaux doit faire au moins un match nul face à Caen ou bien profiter d'une défaite de Marseille et dans ce dernier cas, peu importe le résultat de Bordeaux. Et puis, eh bien, vous le savez, si Bordeaux s'incline et si Marseille gagne, eh bien, les deux équipes seront à égalité et ce sera au goal average que ça se jouera et Marseille sera sûr d'être champion. Enfin, je vous rappelle que cette rencontre donc face à Caen est à suivre place des Quinconces pour tous ceux qui n'ont pas la chance de faire le déplacement à Caen puisqu'un écran géant sera installé pour l'occasion, donc ce samedi soir, place des Quinconces. Voilà pour l'actualité des pros. On enchaîne tout de suite avec le centre de formation. On parle des jeunes tout de suite.
Et on démarre avec la CFA et derrière les pros, ça pousse avec cette bonne nouvelle, la double signature d'un contrat professionnel. C'était en tout début de semaine, vous allez le voir avec Lamine Sané et Paul Lannes. Vous voyez là Lamine Sané à l'image et Paul Lannes, c'est le milieu de terrain de l'équipe CFA. Ils ont signé donc en début de semaine chacun un contrat d'une durée de 3 ans. Donc chez les professionnels des Marinés Blancs, on va écouter la réaction de Lamine Sané qui réalise ce rêve de gosse. On l'écoute, c'était juste avant l'entraînement ce mercredi matin. On écoute Lamine Sané. D'abord, j'étais très heureux. C'est mon agent qui m'a appelé jeudi matin pour m'annoncer qu'il avait reçu la proposition. Et donc par la suite, bien évidemment, j'ai sauté de joie. Et puis après, je suis venu lundi pour pouvoir signer les papiers. Et donc voilà, c'est fait comme ça. Alors, si on doit retracer un petit peu le début de saison, toi tu es arrivé en début de saison justement, ça a été très vite ici au Girondins. Ouais, très vite, ouais, parce que j'ai été blessé pendant 6 mois pendant la première partie de saison. Et je suis revenu en janvier jusqu'en mai et après j'ai su saisir ma chance. Et donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir signer mon contrat. Alors il y a eu des matchs amicaux, c'est un peu de là que c'est parti, notamment face à Bilbao, je crois, c'est ça hein? Ouais, tout à fait, c'est là où j'ai pu m'exprimer devant Laurent Blanc. C'est un rêve qui se réalise, j'imagine, quand on est petit, depuis qu'on est tout petit, qu'on fait du foot, on s'imagine être pro un jour, bah ça y est, t'es pro. Tu réalises aujourd'hui? Ah oui, au début j'ai pas trop réalisé, mais là je suis en train de réaliser petit à petit. Et voilà, tous les jours je me mets dans le bain et j'espère que je vais vivre que du bonheur. Voilà, et puis les deux joueurs, donc Lamine Sané et Paul Lannes, sont les invités aujourd'hui de MAG 33 à voir tout de suite après cette édition. La CFA se prépare elle aussi au dernier match de championnat ce samedi, ce sera du côté de Fontenay-le-Comte. Les hommes de Patrick Battiston qui sont sûrs d'être qualifiés pour la demi-finale du challenge des réserves pro, puisqu'au classement, regardez, Bordeaux est toujours 6e avec 84 points, à 3 points d'avance donc du Mans, l'autre centre de formation. Ce qui veut dire que même en cas d'égalité, de toute façon, Bordeaux est sûr d'être qualifié car au goal average particulier, eh bien, c'est les Marinés Blancs qui seront devant. La demi-finale aura lieu mardi prochain à 16h au Stade Gallin face à Sochaux. Girondins TV sera sur place évidemment pour vous faire vivre cette rencontre si vous n'avez pas la chance d'y être. À voir donc dès le lendemain, mercredi prochain sur Girondins TV. Et puis notez que la finale aura lieu 2 jours après, vendredi prochain. Elle opposera Bordeaux à Lyon ou Rennes, puisque l'autre demi-finale, c'est Lyon face à Rennes. On parle d'une autre demi-finale qui se prépare, c'est celle qui oppose les 18 ans des Girondins de Bordeaux à l'Olympique lyonnais. Une belle affiche le week-end du 6 juin à Canet, en Roussillon, dans le sud de la France. Et une déception côté bordelais, c'est celle de l'attaquant Alexandre Martin Cantero, qui ne sera pas de la partie pour cette demi-finale, car il a écopé d'un carton rouge lors de l'avant-dernier match de championnat contre Libourne-Saint-Seurin. Il a pris 2 matchs. Il a purgé son premier match lors du dernier match de championnat face à Mérignac le week-end dernier. Et il ne sera pas donc de cette demi-finale. On écoute Alexandre Martin Cantero. Très grande déception avec un carton rouge pris à l'avant-dernier match de championnat. J'ai pris 2 matchs de suspension. Donc j'ai raté le dernier match de championnat contre Mérignac et je rate la demi-finale contre Lyon. Alors, ce qui veut dire que si vous vous qualifiez quand même pour la finale, bah, tu peux être là pour la finale. Oui, voilà. Mais bon, j'aurais préféré participer quand même à la demi avec l'équipe. C'est un travail et une récompense qu'on avait bien amené. Donc c'est clair, bon, s'ils se qualifient pour la finale, tant mieux. Ça me fera plaisir de la jouer avec eux. Alors justement, cette demi-finale, on le rappelle, c'est un énorme morceau puisque c'est Lyon, c'est ça. Comment ça s'annonce? Vous la connaissez cette équipe ou pas? Bon, on la connaît parce qu'il y a quelques jeunes qui s'entraînent avec les pros et qui ont signé des contrats pros. Il y a quelques internationaux aussi dans les équipes de France de nos âges. Donc on connaît et puis on s'attend à un gros morceau, c'est sûr. Quand on voit ce que fait l'équipe pro là comme ça, quand on est en 18 ans, on se dit nous voilà, en 18 ans c'est un peu le même cas de figure et il faudrait que tout le monde soit champion cette année. Et ça serait vraiment pas mal, c'est sûr. En plus on rencontre Lyon, donc il y a la rivalité avec les pros et il y a la rivalité aussi en 18 ans cette année. Et c'est sûr que si on pourrait faire un doublé, je pense que pour le club et même pour nous joueurs, ça serait vraiment exceptionnel.
Et on leur souhaite, bien entendu. Ainsi s'achève ce JT 33. Tout de suite, c'est Mag 33. Je vous retrouve très vite sur Girondin TV. Salut.